Depuis le décès de grand-mère, ma sœur cadette va être le chef. La sonnerie du téléphone m'a tiré de ma torpeur matinale. 6 heures du matin, un dimanche. Qui pouvait bien m'appeler à une heure pareille? J'ai attrapé mon portable sur la table de chevet, les yeux encore collés. Le nom de Claire s'affichait sur l'écran. Un frisson désagréable m'a parcouru l'échine. Claire, ma sœur cadette. D'habitude, elle ne m'appelle jamais, encore moins si tôt. Allô? Ai-je murmuré, la voix pâteuse. Antoine, c'est Claire, il faut que tu viennes. Sa voix était étrangement formelle, dépourvue de toute émotion. D'habitude, Claire est une pile électrique, toujours à rire, à plaisanter. Là, c'était glacial. Venir où? Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur s'est mis à battre plus vite. À la maison. La maison de grand-mère. Maman veut qu'on soit tous là. Maman? Pourquoi? Il y a un problème? Un silence. Un silence lourd, pesant, qui laissait présager le pire. Puis, Claire a repris, sa voix toujours aussi monocorde. Grand-mère, elle est partie. Cette nuit. Les mots ont mis un moment à faire leur chemin dans mon cerveau encore embrumé. Grand-mère? Partie? Décédée? Non, ce n'était pas possible. Grand-mère, c'était le roc de notre famille, la matriarche, celle qui tenait tout le monde ensemble. Elle était indestructible, immortelle, dans mon esprit d'enfant. Même si, évidemment, je savais qu'elle était âgée, fragile, que sa santé déclinait depuis quelque temps. Mais partir? Non. Antoine, tu es là? La voix de Claire m'a ramené à la réalité. Oui, je suis là. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Crise cardiaque apparemment. Elle s'est éteinte dans son sommeil. Maman l'a trouvée ce matin. Crise cardiaque. Dans son sommeil. C'est doux, au fond, si on peut dire ça. Mais grand-mère, je n'arrivais toujours pas à réaliser. J'arrive tout de suite, ai-je bredouillé, incapable de dire autre chose. J'ai raccroché, le téléphone toujours à l'oreille. Le silence de mon appartement me semblait soudain oppressant, étouffant. Je me suis levée d'un bond, le corps engourdi, l'esprit embrumé. Machinalement, j'ai commencé à me préparer. Une douche rapide, des vêtements sombres, le visage pâle que le miroir me renvoyait. Je me sentais vide, comme anesthésiée. Grand-mère. C'était un pan de mon enfance qui s'écroulait. En chemin vers la maison familiale, les souvenirs ont commencé à affluer. Les dimanches après-midi passés chez grand-mère, les gâteaux qu'elle préparait toujours pour nous, les histoires qu'elle nous racontait, assis autour de la grande table en bois de la cuisine. Son rire, si chaleureux, si réconfortant. Ses conseils, toujours avisés, toujours bienveillants. Grand-mère, elle avait toujours été là. Une présence constante, rassurante, aimante. Et maintenant, le vide qu'elle laissait était abyssal. Quand je suis arrivée, la maison était plongée dans un silence de cathédrale. Seule la voiture de maman était garée devant le portail. J'ai poussé la porte d'entrée, le cœur lourd. Maman était assise dans le salon, sur le canapé de grand-mère, le regard perdu dans le vide. Claire était à ses côtés, immobile, le visage fermé. L'atmosphère était pesante, chargée de chagrin, de douleur contenue. Maman a levé les yeux vers moi quand je suis entrée. Son visage était bouffi, ses yeux rougis par les larmes. Elle a esquissé un faible sourire, un sourire brisé. « Antoine, mon chéri ?» Sa voix était étranglée par l'émotion. Je me suis approchée et l'ai prise dans mes bras. Elle s'est agrippée à moi, sanglotant doucement. Claire est restée assise, silencieuse, comme une statue de pierre. « Comment ça va, Claire ?» ai-je fini par demander, après un moment de silence. Elle a haussé les épaules sans me regarder. « Ça peut aller. »« Vous avez appelé l'oncle Paul et tante Sophie ?» Maman a hoché la tête. « Oui, ils arrivent dans la matinée. On attendra qu'ils soient là pour tout organiser. » Sa voix s'est brisée à nouveau. « D'accord. » Je me suis assis à côté de maman, sur le canapé, me sentant complètement démunie, perdue. Que faire? Que dire? Il n'y avait pas de mots pour exprimer ce que nous ressentions. Juste un vide immense, une douleur sourde qui nous envahissait. La matinée s'est écoulée lentement, péniblement. Oncle Paul et tante Sophie sont arrivés, eux aussi dévastés par la nouvelle. Des embrassades silencieuses, des regards chargés d'émotion, des murmures étouffés. On s'est réunis dans la cuisine, autour de la grande table grand-mère, comme tant de fois auparavant. Mais cette fois, il n'y avait ni rire, ni histoire, ni gâteau. Juste un silence pesant, brisé de temps à autre par un sanglot, un soupir. Maman a commencé à parler des arrangements à prendre pour les obsèques. Le ton de sa voix était mécanique.
comme si elle récitait un texte appris par cœur. Claire prenait des notes sur un bloc-notes, avec une application presque déconcertante. Oncle Paul et tante Sophie acquiesçaient silencieusement, le regard sombre. Moi, je me contentais d'écouter, incapable de participer à la conversation. Tout cela me semblait irréel, comme un mauvais rêve. Au fil des heures, j'ai commencé à observer Claire plus attentivement. Son attitude me semblait étrange, décalée. Alors que maman et tante Sophie étaient submergées par le chagrin, qu'oncle Paul tentait de garder une contenance digne, Claire, elle, semblait étonnamment détachée. Presque froide. Elle prenait des notes avec une efficacité clinique, posait des questions pratiques, organisait les choses avec une détermination inattendue. C'était elle qui avait pris les devants pour contacter les pompes funèbres, pour s'occuper des formalités administratives. Maman, visiblement dépassée, la laissait faire, presque soulagée de pouvoir se reposer sur elle. « Il faut qu'on parle de la maison », a déclaré Claire en début d'après-midi, d'une voix ferme. La phrase est tombée au milieu du silence comme un couperet. La maison de grand-mère, la maison familiale, celle où nous avions tous grandi, où nous avions passé tant de moments heureux. Un lieu chargé de souvenirs, d'émotions, d'une valeur inestimable à nos yeux. Maman a levé les yeux, les sourcils froncés. « De la maison ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Eh bien, il faut décider ce qu'on va en faire, » a répondu Claire avec une évidence déconcertante. « Elle est à nous maintenant, à tous les trois. Il faut qu'on se mette d'accord. » Un malaise palpable s'est installé dans la cuisine. Même oncle Paul et tante Sophie ont échangé un regard incertain. Parler de la maison maintenant, quelques heures à peine après le décès de grand-mère, c'était déplacé, indécent. Du moins, c'est ce que je pensais. « Claire, je crois que ce n'est pas le moment, » a murmuré maman d'une voix lasse. « On verra ça plus tard. »« Plus tard quand ?» a insisté Claire d'un ton impatient. « Il faut qu'on prenne des décisions. Il y a des frais à payer, des impôts. Et puis, aucun de nous ne vit ici. Est-ce qu'on va la garder, la louer, la vendre ? Il faut y réfléchir. » Claire a raison, au fond, a timidement renchéri tante Sophie. Il faudra bien y penser à un moment ou à un autre. « Mais pas maintenant !» s'est exclamée maman, la voix soudain plus forte. « On vient à peine de perdre maman, vous comprenez ça ? Je ne veux pas parler d'argent, de maison, de tout ça aujourd'hui. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. » Les larmes sont revenues embuer ses yeux. Claire a soupiré, ostensiblement agacée. « Très bien, comme vous voulez. Mais il faudra bien qu'on en reparle, et vite. » J'ai regardé Claire stupéfait. Son attitude, son ton, c'était tellement différent de la Claire que je connaissais. D'habitude, elle est discrète, effacée, toujours prête à faire plaisir aux autres. Là, elle se montrait autoritaire, directive, presque agressive. Cette histoire de maison, pourquoi est-elle si pressée d'en parler ? Qu'est-ce qui se passait dans sa tête ? Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions, de préparatifs, de visites. Les obsèques de grand-mère ont été célébrées dans la petite église du village, celle où nous avions tous été baptisés, où elle s'était mariée, où elle venait tous les dimanches. Une cérémonie sobre, émouvante, pleine de dignité. Toute la famille était réunie, ainsi que de nombreux amis, voisins, connaissances. Grand-mère était aimée de tous. Son départ laissait un grand vide dans nos vies. Après l'enterrement, la maison familiale s'est peu à peu vidée de ses occupants. Oncle Paul et tante Sophie sont repartis chez eux. Maman est restée quelques jours de plus avant de retourner elle aussi à sa vie quotidienne. Claire et moi, nous sommes retrouvés seuls dans la maison de grand-mère, face à face avec le silence, les souvenirs et la fameuse question de la maison. Dès le lendemain matin, Claire a remis le sujet sur le tapis avec une insistance qui commençait à me mettre mal à l'aise. « Bon Antoine, il faut qu'on parle sérieusement de la maison », a-t-elle déclaré en prenant son petit déjeuner. « Claire, on a le temps, tu sais », ai-je répondu en essayant de garder mon calme. Maman n'est pas prête à en parler, moi non plus, pour être honnête. Laissons passer un peu de temps, d'accord ? Non, justement, on n'a pas le temps, a rétorqué Claire d'un ton sec. Plus on attend, plus ça va être compliqué. Il faut qu'on soit réaliste, Antoine. Aucun de nous ne va vivre ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On la laisse se dégrader ? C'est du gâchis. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, Claire, ai-je soupiré.
Je dis juste qu'on peut attendre quelques semaines, quelques mois avant de prendre une décision. On vient à peine d'enterrer grand-mère, tu te rends compte? Justement, c'est pour ça qu'il faut agir vite, a insisté Claire, avec une logique qui m'échappait complètement. Pour tourner la page. Pour avancer. Rester ici à se morfondre dans les souvenirs, ça ne sert à rien. Tourner la page? Avancer? Était-ce vraiment ça, l'enjeu? Pour moi, cette maison, c'était bien plus qu'un simple bien immobilier. C'était un morceau de notre histoire familiale, un lieu rempli d'émotions, de tendresse, de souvenirs précieux. La vendre, la liquider comme un vulgaire objet, c'était impensable. Une trahison. Écoute Claire, je ne suis pas d'accord avec toi, ai-je fini par dire, le ton de ma voix devenant plus ferme. Je ne veux pas qu'on vende la maison, du moins pas tout de suite, je pense qu'on devrait la garder. Claire a levé les yeux au ciel, visiblement exaspérée. La garder? Mais pourquoi faire? Pour qu'elle prenne la poussière? Pour payer des impôts et des charges pour rien? Sois réaliste Antoine, ça n'a aucun sens. Si, ça a un sens pour moi, ai-je insisté. C'est notre maison de famille, Claire. C'est important. Important comment? Explique-moi. Parce que moi, je ne comprends pas. À part les souvenirs, qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette maison? Elle est vieille, elle est mal isolée, elle est pleine de courants d'air. Franchement, ce n'est pas un endroit où j'aurais envie de vivre. J'ai senti la colère monter en moi. Comment pouvait-elle parler ainsi de la maison de grand-mère? Comment pouvait-elle réduire ce lieu chargé d'histoire à une simple maison vieille et mal isolée? Était-ce vraiment ma sœur qui parlait? Tu ne comprends vraiment pas, Claire? Ai-je demandé, la voix pleine d'amertume. Cette maison, c'est nos racines, Claire. C'est là qu'on a grandi, c'est là qu'on a tous nos souvenirs d'enfance. Grand-mère, elle a passé toute sa vie ici. Tu veux vraiment effacer tout ça? Claire a soupiré à nouveau. Antoine, tu vis dans le passé. Il faut regarder devant soi. Grand-mère est morte, la maison est vide. Il faut passer à autre chose. C'est la vie. Passer à autre chose. Tourner la page. Avancer. Ces mots revenaient en boucle dans la bouche de Claire, comme un mantra. Mais pour moi, c'était plus compliqué que ça. Je n'étais pas prêt à tourner la page. Je n'étais pas prêt à laisser partir grand-mère, ni sa maison, ni tous les souvenirs qu'elle renfermait. La discussion s'est enlisée, tournant en rond, sans qu'on parvienne à trouver un terrain d'entente. Claire restait inflexible sur sa position. Il fallait vendre la maison, et vite. Moi, je m'y opposais fermement, sans parvenir à lui faire comprendre mes raisons. L'atmosphère entre nous est devenue tendue, électrique. Le chagrin initial s'est peu à peu transformé en une sourde rancœur, en une incompréhension mutuelle. Les jours suivants, la situation n'a fait qu'empirer. Claire est devenue de plus en plus autoritaire, de plus en plus insistante. Elle passait ses journées au téléphone, à contacter des agences immobilières, à se renseigner sur les démarches à suivre pour la vente. Elle avait pris les choses en main, décidée à imposer sa volonté. Et moi, je me sentais de plus en plus impuissant, de plus en plus isolé. Un soir, alors que nous étions seuls dans la cuisine, après un dîner silencieux et tendu, Claire a fini par craquer. « Écoute Antoine, je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines comme ça, a-t-elle lancé, d'une voix aiguë. Tu sais très bien qu'on ne peut pas garder cette maison. C'est absurde. C'est égoïste. Égoïste? Moi, égoïste? Ai-je répliqué, stupéfait. Mais de quoi tu parles, Claire? C'est toi qui ne penses qu'à l'argent, qu'à te débarrasser de cette maison le plus vite possible. C'est toi l'égoïste dans cette histoire. L'argent? Mais qu'est-ce que tu racontes? A crié Claire, les yeux brillants de colère. Je ne pense pas à l'argent, je pense à la réalité. Cette maison, ça va nous coûter de l'argent, ça va nous prendre du temps, de l'énergie. Pourquoi faire? Pour la laisser vide? Pour se lamenter sur le passé? Moi, je veux construire mon avenir, Antoine. Je veux avancer. Et toi, tu me bloques, tu me freines, tu m'empêches de vivre. T'empêcher de vivre? Mais c'est ridicule. J'étais hors de moi. Je ne t'empêche de rien, Claire. Je te demande juste de respecter mes sentiments, de respecter la mémoire de grand-mère. C'est trop demandé? Tes sentiments? Tu ne penses qu'à tes sentiments, Antoine. Les larmes ont commencé à couler sur les joues de Claire. Et moi alors? Tu crois que je n'ai pas de sentiments? Tu crois que la mort de grand-mère ne me touche pas? Mais si, Antoine, ça me touche. Ça me brise le cœur.
Mais je ne veux pas me laisser engloutir par le chagrin. Je ne veux pas rester prisonnière du passé. Je veux vivre. Tu comprends? Vivre. Les mots de Claire m'ont frappé en plein cœur. Je l'ai regardée, les yeux embués, le visage déformé par la douleur. Pour la première fois, j'ai entrevu la profondeur de son chagrin, la violence de son combat intérieur. Claire, la petite sœur effacée, discrète, que j'avais toujours considérée comme fragile, était en réalité une force de la nature. Une boule d'énergie désireuse d'aller de l'avant, de se construire un avenir, malgré la douleur, malgré le deuil. Et moi, qu'étais-je? Un sentimentaliste, un nostalgique accroché au passé, incapable de lâcher prise? Étais-je vraiment égoïste, en m'opposant avec autant de véhémence à la vente de la maison? Étais-je en train de projeter mes propres peurs, mes propres angoisses sur Claire, sans prendre en compte ses besoins, ses aspirations? Un silence lourd s'est installé entre nous. Claire pleurait silencieusement, les épaules secouées par les sanglots. Moi, je la regardais, le cœur serré, le cerveau en ébullition. Peut-être avait-elle raison, au fond. Peut-être que je m'accrochais à cette maison pour de mauvaises raisons. Peut-être que je refusais d'affronter la réalité, la douleur du deuil, en me réfugiant dans le passé, dans les souvenirs. Claire, ai-je murmuré, la voix brisée. Elle a levé les yeux vers moi, le visage inondé de larmes. Je suis désolée, ai-je ajouté, sincèrement repentant. Je n'avais pas compris. Je comprends mieux maintenant. Un faible sourire a effleuré les lèvres de Claire, un sourire triste, mais apaisé. Tu comprends quoi? A-t-elle demandé, d'une voix encore tremblante. Je comprends que tu as raison, qu'il faut avancer, qu'il ne faut pas rester pris prisonnier du passé, et que tu as le droit de vouloir construire ton avenir à ta manière. Claire m'a regardé fixement, incrédule. Tu es sérieux? Tu es d'accord pour vendre la maison? J'ai hésité un instant. L'idée de me séparer définitivement de la maison de grand-mère me déchirait toujours le cœur. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer à m'opposer à Claire, à la bloquer dans son élan, dans sa volonté de vivre. Je devais faire un effort, lâcher prise pour elle, pour nous deux. Oui, Claire, ai-je fini par dire, d'une voix plus ferme. Je suis d'accord. Vendons la maison. Un long soupir de soulagement s'est échappé des lèvres de Claire. Elle s'est essuyée les yeux avec le dos de la main et m'a adressé un vrai sourire, un sourire lumineux, chaleureux, comme je ne l'avais pas vu depuis longtemps. « Merci, Antoine », a-t-elle murmuré. « Merci beaucoup. Je savais que tu finirais par comprendre. » Dans les semaines qui ont suivi, les choses se sont accélérées. Claire a pris les choses en main avec une énergie débordante. La maison a été estimée, mise en vente, visitée par de potentiels acheteurs. En quelques semaines, une offre a été acceptée et la vente a été conclue. Tout est allé très vite, presque trop vite. Le jour où nous avons vidé définitivement la maison, j'ai ressenti une étrange mélange d'émotions. De la tristesse, évidemment, en refermant la porte pour la dernière fois, en laissant derrière moi un pan de mon enfance, de mon histoire familiale. Mais aussi du soulagement, de l'apaisement. En vendant la maison, nous avions fait un pas important. Un pas nécessaire pour tourner la page, pour aller de l'avant, pour Claire surtout. Je sentais que cette décision la libérait d'un poids, lui permettait de respirer à nouveau, de se projeter dans l'avenir avec plus de sérénité. Quant à moi, j'ai compris que les souvenirs, les émotions, les liens familiaux ne sont pas attachés à un lieu, à une maison. Ils sont en nous, dans nos cœurs, dans nos mémoires. Et rien, ni personne, ne pourra jamais nous les enlever. Grand-mère restera toujours présente dans nos vies, même si sa maison n'est plus là. Et Claire, ma sœur cadette, celle qui voulait être le chef après le décès de grand-mère, elle n'est pas devenue un tyran domestique. Or, comme je l'avais craint au début, elle est simplement devenue une femme forte, déterminée, courageuse, capable d'affronter la douleur, le deuil, et de se construire un avenir lumineux, malgré tout. Et pour ça, je suis fière d'elle. Et je l'aime encore plus.